Aux joueurs. Nantes-Paris Saint-Germain. Coup franc de Safet Suzik sur le poteau. La chance des Parisiens est passée. Ensuite, deux coups de génie de Vahid Halilhodžić. D'abord le métier devant Tanasi. Et puis la vitesse et la vista pour Bourouchaga. 2-0, Nantes a pris sa revanche sur le PSG. Plus l'échéance approche, plus les points deviennent difficiles à obtenir. Ainsi contre Toulon. Une équipe toulonnaise venue au Parc des Princes pour limiter les dégâts et surtout pour ne pas prendre un carton. Et qui, au fil des minutes, s'enhardit. Mi-temps, 0-0. Le doute dans les tribunes, le doute sur le terrain. Les minutes passent et la défense toulonnaise et Olmeta tiennent toujours. On en arrive ainsi à la 62e minute. Jacques sort, Sen rentre. Corner de Suzik et but acrobatique de Omar Sen. Heureusement qu'il a eu la bonne idée de rentrer, celui-là. Et combien de buts importants il a marqué en fin de saison. Strasbourg, 19e et bon avant-dernier, presque déjà en deuxième division, reçoit le leader et marque le seul but du match par Jenner, un tir dévié au passage par Luis Fernandez. Un but qui vaut cher car à 4 journées de la fin, Nantes revient à 3 points d'un Paris Saint-Germain qui doute de plus en plus. Deux coups de tête ont fait l'histoire de Sochaux-PSG disputé au Stade Bonal le 8 avril. D'abord Sen, juste avant la mi-temps sur un centre de Michel Bibard. Ensuite Stéphane Paille sur un coup franc de Fernier en sautant plus haut que tout le monde. Un point néanmoins très important pour le Paris Saint-Germain. À 3 journées de la fin du championnat, le Paris Saint-Germain, qui se rapproche de plus en plus du titre, accueille l'association sportive de Monaco. Un match difficile contre une équipe qui réussit toujours bien au Parc des Princes. Il y a encore là près de 30 000 spectateurs dans les tribunes et parmi ceux-ci, Jean-Claude Lemoux, le grand absent parisien de la saison, blessé et opéré. Est-ce qu'à ce moment-là, avant ce match contre Monaco, Gérard Houllier, vous commenciez à douter de votre équipe? Douter n'est pas véritablement le mot, mais lorsqu'on est près de toucher au but, on a toujours un petit peu peur de perdre l'acquis, on a toujours un petit peu peur de ne pas y arriver. De plus, Monaco, qui avait donné tant de mal au Paris Saint-Germain lors du match aller, Monaco prouve encore une fois, à Paris, que c'est une belle équipe et qu'elle méritait mieux que le classement qui a été le sien la saison dernière. J'ai le souvenir d'un match extrêmement serré, extrêmement difficile, avec une atmosphère de drame, autant dans les tribunes que sur le terrain, pour l'enjeu que l'on connaît. Finalement, peu d'occasions. Plutôt, Gérard, les défenses qui prennent le pas sur les attaques. Oui, et on était très proche de la fin du match. On pensait même s'acheminer vers un match nul lorsqu'il y a eu ce corner mémorable, ce corner fabuleux dont on se souviendra toujours. Un match serré entre deux équipes qui se tenaient de très près et qui va basculer sur un coup de pied arrêté
à quelques secondes de la fin de la partie, alors que tout le monde croyait déjà au match nul. « 89e minute, Da Fonseca rate, mais Sen réussit. Votre première réaction, Gérard? Une immense joie m'a envahi et je me souviens que Luis Fernandez s'est jeté sur moi et m'a presque cassé le nez. C'était pour tous les joueurs, c'était pour les dirigeants, c'était pour l'entraîneur que j'étais, l'aboutissement final d'une année d'efforts et pour la ville de Paris de 50 ans d'attente. Un président qui cependant n'a pas dû apprécier cette année les déplacements dans l'Est de la France. Déjà battu à Nancy puis à Strasbourg, le Paris Saint-Germain doit baisser pavillon une nouvelle fois à Saint-Symphorien face à la redoutable équipe du Football Club de Metz. Miciche ouvre la marque juste avant la mi-temps et Bocandé, à la 68e minute, trompe Luis Fernandez qui a remplacé Joël Batz blessé dans les buts parisiens. 10 minutes plus tard, pour une faute de Janol sur Miciche, penalty de Jules Bocandé et 3-0 pour le Football Club de Metz. À 3 minutes de la fin, Alain Courriol, qui effectuait sa rentrée après près de 18 mois d'absence, sauvera l'honneur des Parisiens. Gentil Alain, qui n'oubliera pas ce 18 avril. Dernier match d'une saison historique entre le Paris Saint-Germain, déjà champion de France, et Bastia, déjà en 2e division. Corner de Suzik, tête de Jacques et but pour le Paris Saint-Germain. On ne joue que depuis 4 minutes. 8 minutes plus tard, nouveau centre de Suzik, nouvelle tête de Robert Jacques et 2-0 pour les nouveaux champions de France. La partie se déroule dans une atmosphère de joie. Et c'est très décontracté que les joueurs, un à un, regagnent la pelouse pour la 2e mi-temps. En de rares occasions, Joël Batz se prouve qu'il est toujours là. « 54e minute, centre de Servetti, Testa comme au billard, sauve l'honneur des Bastiais. 65e minute,
faute sur Bibar à l'intérieur de la surface de réparation. Penalty. Tout un symbole. Le dernier but de la saison, un penalty tiré par le capitaine Luis Fernandez qui quitte le club sur un triomphe. Chapeau Luis, on peut déboucher les magnums. Depuis 50 ans que Paris attendait ça.